Claire vous l'a dit, 2, le prix d'une. Alors, eh bien, je veux d'abord vous remercier, tout le monde, les organisateurs du congrès et le comité qui a pensé à m'inviter ici pour prendre un premier contact avec vous, pour avoir la chance de vous rencontrer, d'échanger avec quelques-uns d'entre vous. C'est ma première visite à Kyoto. J'ai été nommée il y a quelques semaines et je suis arrivée il y a quelques jours seulement. Alors, c'est ma première sortie officielle, disons. Alors, j'agirai à partir de maintenant en tant que déléguée générale du Québec à Tokyo, à la place de Claire de Ronzier, ma super prédécesseur qui en a fait beaucoup pour la francophonie. J'ai rencontré quelques professeurs. Je voudrais surtout vous féliciter. Les professeurs d'Asie, bien sûr, mais j'en ai vu aujourd'hui qui sont venus d'Australie, de l'Inde, de la France, bien évidemment. Je veux vous féliciter pour votre dévouement, votre enthousiasme. Il n'est pas toujours facile d'enseigner le français dans certains pays, dans certaines conditions. Bravo pour votre ténacité, votre persévérance. Cette année, vous ne le savez probablement pas, mais marque un anniversaire important pour le gouvernement du Québec. C'est le 50e anniversaire du ministère des Relations internationales. Et notre présence au Japon, elle, date de 45 ans. Moi, quand j'ai pris connaissance de cette information, j'étais très surprise de savoir que le Bureau du Québec était ouvert ici depuis 1973. J'ai trouvé que notre gouvernement avait été avant-gardiste. Eh bien, nous continuerons de l'être. Nous l'avons toujours été, je pense, nous continuerons de l'être. Nos prochaines actions, dans le cadre des Jeux olympiques et paralympiques, par exemple, qui se tiendront en 2018 à Pyeongchang, en Corée, le gouvernement du Québec, en collaboration avec l'Organisation internationale de la francophonie et le comité d'organisation des Jeux olympiques, permettront à 4 jeunes professionnels québécois de réaliser un stage en interprétation et en traduction, un stage d'une durée de 8 semaines. Ce que nous voulons, c'est que ces jeunes apportent un soutien linguistique, oral et écrit, afin de maximiser la présence du français aux Jeux olympiques. Vous le savez, c'est une des 2 langues officielles des Jeux olympiques, mais il ne faut jamais cesser d'être vigilant, alors nous essaierons d'assurer une partie de ce rôle. La francophonie, le français, vous le savez, au Québec, c'est une langue qui nous tient à cœur, nous la défendons vivement. Nous sommes fiers de cette langue qui est partagée aujourd'hui par plus de 274 millions de locuteurs. La francophonie, c'est une organisation internationale que nous chérissons, qui donne corps à une véritable solidarité, au sein de laquelle le Québec s'inscrit volontairement et, encore une fois, avec enthousiasme. Et je pense que le Québec est fier de faire partie de la francophonie et de la défendre. Cette passion commune pour la langue française est ce qui nous unit ici, tous ensemble aujourd'hui. Je serai heureuse de reprendre le flambeau. Je vais tout faire pour être à la hauteur de Claire. Je ne suis pas sûre que je vais y arriver parce qu'elle en a fait beaucoup. Elle a une passion pour le français et la francophonie, mais je vais faire tout, je vais m'impliquer et je vais essayer d'être aussi bonne dans la promotion et la diffusion du français au Japon, en Asie et ailleurs. Alors, nous allons travailler ensemble au cours des prochaines années. Merci.